Bastien c'est une Millot, bonne transition. bonjour. Ah, j'aime cette transition. Vous vous intéressez à l'actualité, au parcours de Patrick de Carolis, vous qui avez aussi travaillé avec Eh lui. oui, Jean-Marc, je m'apprêtais à le dire à nos auditeurs. Donc précisons que vous avez été autrefois, Patrick, mon patron en tant que président de France Télé et que je dois du coup devant vous d'emblée toute ma déférence étalée. Ceci étant dit, Patrick, l'ancien danseur émérite que vous êtes, a toujours su garder l'équilibre, même lorsque certains, suivez mon regard, ont cherché à vous dire du balai. D'ailleurs, en mettant en œuvre en 2008 la suppression de la pub sur les chaînes publiques, vous avez réussi à empêcher France Télé de toucher le fond tout en touchant beaucoup moins de fonds. Voilà presque 2 ans que vous avez quitté cette maison et si on ne vous voyait plus trop sur nos écrans radars, vous n'êtes pas resté en rade pour autant. Vous avez pris la plume avec aplomb en signant un ouvrage baptisé La Dame du Palatin, vous qui niveau taille n'êtes plutôt pas lutin. L'ex-tête de la télé publique est aussi un esthète. Vous êtes donc passé de la télé à l'atelier. Voilà membre de l'Académie des Beaux-Arts, ce qui quand on vous connaît n'a rien de bizarre. Votre siège était d'ailleurs, avant que vos pères ne vous intronisent, celui d'un personnage célèbre, André Bettencourt, le mari de Liliane. Sans doute, Patrick, parce que vous le valez bien. En tout cas, tous ceux qui, à votre départ déraciné des ailes, diront cœur, hélas, se réjouissent de retrouver de Carolis. Demain soir, vous reprenez du service public, évidemment, et vu les grands voyages que vous nous proposez, vous ne risquez pas de vous sentir à l'étroit sur la 3. Et en plus, Bastien, cette nouvelle émission semble taillée sur mesure. Tout à fait, Jean-Marc, malgré son nom, le Grand Tour n'a rien à voir, Patrick, avec la bicyclette. Mais elle ouvre sans doute un nouveau cycle pour la chaîne. Pour rester dans le registre du vélo, on peut même dire que vous allez carrément nous faire changer d'air ailleurs. Ainsi, la première émission fait escale à Bahreïn pour percer les secrets du golfe Persique. C'est ensuite dans la 3e ville d'Italie que vous poursuivez votre voyage. À la télé, c'est ce qu'on appelle une applaudissée. Puis direction l'Écosse en compagnie de la Bretonne Nolwenn Leroy, une étape qui ne manque pas de celte, avant enfin de sillonner les quartiers de New York, qu'on appelle aussi la grosse pomme, pour y croquer de nouveaux portraits. Bref, ce retour à l'antenne, maintes fois annoncé, qui commençait à ressembler à l'Arlésienne, se conclut finalement par le retour de l'Arlésien. L'attente du public était forte. Vous qui avez géré la fin de la publicité, vous voilà plébiscité. Et vu la cote que vous avez conservée, on ne se fait pas de soucis pour l'audience. On n'imagine pas une seconde que les téléspectateurs puissent réserver une tollée à l'ancien taulier de France Télé. Merci beaucoup, Bastien Millot.